Nawel Madani. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour une soirée spéciale que vous consacre C8 le 13 mars. Alors d'abord, il y a votre spectacle, C'est moi la plus belge, qui a déjà été vu par 100 000 personnes. Et puis, il y a votre documentaire qui s'appelle 1, 2, 3, Nawel Madani. On commence par le spectacle Magnéto Serge. Petite, j'étais ingérable. À la moindre réprimande, je préparais un sac pour me barrer. Et je disais, comme beaucoup d'enfants disent, de toute façon, je sais que personne ne m'aime. Et je vais fuguer. Ouais, bah ramène du pain quand tu reviens. Non, mais cette fois-ci, je vais vraiment fuguer. On me prenait pas au sérieux parce qu'on ne fugue pas chez les Arabes. Ah non? T'as déjà vu qu'on recherchait un petit Arabe? Bon, quand on grandit, on nous recherche, mais petit. T'as déjà vu? Jamais. Tu sais pourquoi on fugue pas? Tu sais pourquoi? Parce que si tes parents te retrouvent avant la police... Je vous ai mis un Belge, vous avez vu. Alors donc ça, c'est le spectacle qui est en prime le 13 mars. Exactement. Sur C8. Et puis il y a le documentaire 1, 2, 3, Nawel Madani, qui est une déclinaison de 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Donc l'Algérie, pays d'origine de vos parents. Alors c'est très marrant l'Algérie parce que nous on a un président qui parle pendant 7 heures sans s'arrêter. Le vôtre, il n'a pas parlé depuis 4 ans. Donc, vous partez sur les traces de votre famille, à Oran notamment. Exactement. Région que je connais très bien, puisque j'y ai passé 5 ans de ma vie. À Bousseville. J'habitais à Bouisseville. Vous connaissez Bouisseville? Ah, bah, c'est là aussi où j'allais chaque été. Attends. Eh oui. Ah, ça c'est... Trouville, Bouisseville. Là. Allez. Bouisseville, voilà. Alors, le climax du film, c'est le moment où vous montez sur scène à l'Opéra d'Alger. Vous êtes la première femme humoriste à être montée sur scène à l'Opéra d'Alger. En fait, non, je suis la première femme humoriste d'origine algérienne. Ouais. Tout court. D'accord. Donc c'est un triomphe. Magnéto, Serge. Quand je serai grande, je serai très très grande. Et je ferai des spectacles. C'est le public qui rigole pas à mes blagues, Inch'Allah, il meurt. Puis le prof, il est mort, il m'a dit, écoute, faut que tu montes sur scène. T'es un clown triste, mais t'es un clown. Oh, on ne savait pas que ça allait aller si loin. Je suis à Alger. Et c'est pas beau, Alger. Je vais être la première femme humoriste algérienne à monter sur scène en Algérie. Enfin, si j'y arrive. Salam alaikum. Parce que le public, il veut. C'est ça la générosité de la femme algérienne, de rendre l'appareil. Mon rêve de jouer chez moi, dans la ville qui m'a tellement inspirée, devant un public qui attendait que ça, que je lui donne et qui me rend. Merci Algérie. C'est très émouvant. Ça vous a... Normal. C'est le pays qui a vu naître mes parents, Ouais. c'est le pays qui m'a vu grandir été après été. C'est un pays qui essaie de sortir de cette décennie noire qui a vraiment marqué les gens. Les gens sont encore traumatisés, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Là, on est dans un tournant. La jeunesse est en ébullition. Je suis très fière de ce documentaire. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Ah, c'est bien. Alors, la situation actuellement en Algérie doit vous réjouir quand même, parce que toute cette jeunesse qui veut la démocratie, qui veut... Exactement, on est dans un tournant. Je suis fière que l'Algérie prenne son destin en main. Est-ce que quand même la jeunesse d'aujourd'hui en Algérie sait que c'est quand même Bouteflika qui a tenu bon face aux islamistes du Bien fils? sûr. Est-ce que les gens le savent? Parce que... Le peuple aime Bouteflika, mais ils veulent du changement. D'accord. Ils veulent Bouteflika hors du pouvoir. Ouais. Ah oui, non mais... Non, ils veulent du changement, ils sont en train de se battre pour ça. Ce que j'aime, c'est que pour l'instant, les Algériens sont en train de donner un exemple de civisme parce qu'il n'y a pas
de violence et ils essaient de ne pas C'est arrêter vrai. la violence. On a eu des images où le peuple offrait même à boire aux policiers et ils nettoient après la manifestation. Donc je veux dire que pour le moment, Mieux tout se passe qu'ici. bien. On n'en est pas là. Ah, Non, on n'est pas là. vraiment. Donc je salue le peuple. On n'a pas vu de gilets jaunes graisser les flashballs après la manif. Alors, votre documentaire est très bien, c'est vrai, mais vous avez de quoi en faire encore un autre, parce qu'il y a plein de choses de votre vie qui ne sont pas racontées dans ce documentaire. D'abord, votre fameuse histoire que tout le monde connaît, mais qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que tu sais qu'à l'âge de 2 ans, elle est brûlée au 3e degré avec l'huile d'une friteuse. Alors, pour une Belge, tu me diras, c'est le top. L'histoire d'une frite. C'est le top de la belgitude. Et depuis qu'elle voit des frites, elle pleure. Tout le monde croit que c'est par patriotisme. C'est Mais en fait, méchant. pas du tout. Non, pas Vous du étiez tout. brûlé au 3e degré, J'ai vous été aviez plus brûlée, de ouais. cheveux. Plus du tout, ouais. Et à l'école, on l'appelait, on vous appelait comment à l'école? Tête de fesse, clash cop, Mais sauf qui peut. Kojak, sauf qui peut. La gaffe. La gaffe. Il y a un autre épisode que vous pourriez raconter aussi, c'est quand vous étiez chroniqueuse au Grand Journal. Parce qu'il fallait faire rire Michel Denisot. Non, c'est dur de faire du stand-up assise. Il y a aussi vos talents de danseuse que vous pourriez mettre, parce que vous êtes arrivé à faire danser Usain Bolt. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au début, il ne veut pas danser, et que vous arrivez, comme c'est très persuasive, hein. Magnéto, Serge.